si on dressait le bilan du tourisme pour cet été. Bonjour Didier Arinaud. Bonjour, Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous. On ne vous présente plus, directeur du cabinet ProTourisme. Vous avez les chiffres du 1er juillet au 15 août. 1300 hôtels, campings, chambres d'hôtes vous ont permis de dresser une tendance. Ça se confirme, les touristes cette année en France n'étaient pas au rendez-vous ? Effectivement, les touristes étaient moins au rendez-vous cette année, avec à la fois une diminution de plus d'1 million des clientèles françaises. Il y a 1 million de moins de nos concitoyens qui part en vacances cet été, et puis une augmentation des Français qui partent à l'étranger, environ 500 000 de plus. À ajouter à cela la baisse des clientèles étrangères qui viennent dans l'Hexagone, et tout cela fait forcément un bilan à la baisse, avec un très mauvais mois de juillet puisque la baisse a été de 4,5%, mais un mois d'août qui est plutôt correct sur les 3 premières semaines, surtout sur le littoral atlantique, la Bretagne, la Vendée, le Sud-Atlantique, l'Aquitaine s'en sortent plutôt bien, ainsi que le Languedoc-Roussillon avec énormément de réservations de dernière minute. La météorologie a été au rendez-vous et ça c'est une très bonne chose, ça a permis de limiter la casse. En revanche, il y a des territoires qui subissent une baisse conséquente. Paris et la Côte d'Azur, je suppose, effet probablement des attentats ? Effet des attentats, effet aussi des grèves et des blocages du printemps pour lesquels il y a eu un arrêt des réservations à cette période de l'année, ce qui nous a rendu extrêmement dépendants des réservations de dernière minute. Et ces réservations de dernière minute, elles se sont plutôt portées vers d'autres destinations et notamment vers les destinations étrangères avec un flux plus important de Français qui sont partis en Espagne, au Portugal ou en Grèce. Donc cette saison n'est pas totalement terminée, il reste encore 2 semaines au mois d'août et le mois de septembre, mais à l'évidence, ce bilan sera négatif. Espérons qu'il ne soit pas trop catastrophique pour certains territoires. Le littoral atlantique s'en sortira correctement au final, mais la question reste vraiment en suspens pour des territoires comme la Côte d'Azur, comme oui, moins Paris. 7% sur la Côte d'Azur. Dites-moi, il y a aussi beaucoup de courts séjours, je crois, cette année. Ça, c'est un phénomène qui est en train de se développer. On part 3-4 jours, pas plus. Alors il y a un phénomène de court séjour sur l'été avec des évolutions des comportements des clientèles. C'est vraiment le règne de la débrouille, donc on passe 2 jours chez des amis, on va voir la famille et ensuite on s'offre 2-3 jours dans des hébergements marchands. C'est ce qui fait que d'ailleurs on a une démultiplication de ces courts séjours, une diminution des nuitées, il y a énormément de flux, on a pu le constater sur les routes, mais ça ne se traduit pas en chiffre d'affaires pour les opérateurs du tourisme et même dans les stations, puisqu'il y a eu une très très belle fréquentation au 15 août. Ce que l'on constate, c'est une baisse de la dépense pour bon nombre d'opérateurs et notamment les cafetiers, les restaurateurs et les hébergements payants. Il y a quand même quelques gagnants, et notamment le camping haut de gamme, oui, mais aussi les stations emblématiques du tourisme français qui tirent leur épingle du jeu, alors que c'est beaucoup plus compliqué pour les destinations banalisées, pour la campagne, pour la montagne. Et puis les filières s'en sortent plutôt bien, c'est le cas notamment du thermalisme, c'est le cas aussi de la filière naturisme, c'est le cas de l'œnotourisme, c'est le cas aussi du tourisme culturel et des festivals, lorsqu'ils n'ont pas été annulés, ont très bien fonctionné cette année, oui, avec même pour certains des chiffres records.